Mes coquettes, aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire un tutoriel maquillage. Donc dans les tons automnal, orange, cranberry, violet. J'espère qu'il vous plaira et on commence tout de suite. Alors comme vous le voyez, j'ai déjà maquillé cet œil-ci que je vais vous montrer de très près. C'est un maquillage qui est très facile à réaliser et on commence tout de suite. Alors je vais prendre une couleur neutre pour préciser donc l'arcade sourcilière ou illuminer l'arcade sourcilière comme ceci. Ça va nous faciliter l'estampage, donc vous voyez que je suis en train de descendre jusqu'au pli de la paupière. Je reprends encore la matière, donc c'est un blanc mat que j'ai pris. Alors pour un maquillage très flashy, j'aurais pu mettre un jaune. Mais comme je voudrais rester dans la sobriété, et ben je vais mettre le blanc. Je passe à mon creux de paupière et je vais prendre mon pinceau estompeur, mon pinceau boule qui ressemble à ça. Et je vais prendre un orange très flashy de ma palette favorite que vous connaissez. Et j'utilise pratiquement dans tous mes tutoriels. Ce serait celui-là. Donc je le prélève, je tapote. Parce que je fais pratiquement l'ensemble de mon maquillage. J'ai gardé que cet œil-ci que je voulais vous montrer en action. Donc je le pose sur le pli de la paupière. Voilà, sur tout le pli de la paupière. Avançant jusqu'au coin interne. Hein. Donc il faut bien marquer à ce niveau-là. Vous voyez, donc ça ressemble à ça. J'essuie la matière, je reprends le pinceau, le même pinceau propre et je commence à estomper. Si vous n'avez pas de pinceau boule, vous pouvez y aller au doigt. Donc je continue jusqu'à complète. Jusqu'au complet estompage, jusqu'au estompage complet, jusqu'au résultat souhaité, c'est plus simple. Je reprends mon pinceau plat, qui est donc pointu. Je l'aime beaucoup ce pinceau parce qu'il va jusqu'au coin interne, il est très précis. Et je reprends une couleur qui ressemble à celui-là là. Donc c'est un cranberry très foncé. Je le prélève, je tapote l'excédent. C'est des fards très pigmentés. Et comme vous le savez, je suis quelqu'un qui adore ces tons de couleurs. Ces teintes. Je ne sais pas ce que je suis en train de raconter, je vous assure. Hein. Je ne le fais pas exprès, mais en ce moment, je me trouve décalée, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Donc, je le pose sur l'ensemble de la paupière mobile. Hop. Je reprends la matière pour plus d'intensité. Donc, on arrive à quelque chose qui va ressembler à ça. Je reprends mon pinceau estompeur, j'estompe les bords légèrement. Voilà. Et c'est pas fini. Là, cette fois, je vais prendre un violet très intense.
qui est celui-là. Je ne sais pas, hein, la caméra, il ressemble pas à ce que je le vois. Est-ce que je parle français, moi? J'ai l'impression que non. En tous les cas, sur cette vidéo, je sais que je parle quelque chose qui ressemble au français. Donc, je l'ai pesé en V, uniquement sur le coin externe de l'œil. Comme ceci. Vous voyez? Je vais venir de nouveau estomper voilà. Et je vais passer à mon eyeliner. Je suis en train de comparer les deux jus pour être sûre que c'est la même chose. Vous voyez, c'est pas compliqué à faire. Mais le résultat, il est vraiment magnifique. Je prends mon eyeliner qui est cette fois de chez Kiko. Voilà, qui ressemble à ça. C'est une pointe en feutre. Très précis. Je vais commencer par la pointe de mon œil qui vient en parallèle avec la tête de mon sourcil. Je rallonge finement. Et je vais chercher la virgule de mon liner que je vais placer là, à ce niveau-là, tout en remontant sans dépasser le pli de la paupière. Je voulais pas être dérangée, excusez-moi. Hein. Je vous avais dit que cette vidéo, c'est vraiment du n'importe quoi. C'est vraiment du live. Hein. Ok. Donc ça ressemble à ça. S'il y a des rectifications à faire, c'est à faire tout de suite avant de poser le mascara. En tous les cas, le mascara viendra cacher un petit peu les défauts que vous avez fait avec votre eyeliner. Et on va tout de suite passer au mascara qui serait donc celui de chez Kiko, le Ultra Tech, qui ressemble à ça, qui est vraiment génial. Je crois qu'il est discontinué. Faites-le moi savoir si vous avez des idées sur celui-là, si vous avez des informations. Je serai prenante. Donc, comme je vous l'ai dit, pour mon mascara, je suis en train de fermer mon œil, pour maquiller les cils du bas et les cils du haut, au lieu de faire un double travail. Ou d'avoir double mascara, un pour les cils inférieurs, un pour les cils supérieurs. Et je vous assure, hein, ça... Comment dire, ça recourbe le cil. Hein. Donc voilà. Je sens qu'il arrive à sa fin. Mais en tous les cas, c'est un très très beau mascara. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mon mascara fétiche c'est celui de chez Estée Lauder, le Dalwear, je crois, c'est le bleu là. Je sais plus comment il s'appelle. Il est vraiment génial. Il recouvre, il épaissit, il allonge. Il tient la courbure toute la journée. Il est bien noir, bien intense. Il me fait des cils superbes. Comme celui-là. Mais celui-là, je vous avais dit que le seul reproche que j'ai à lui faire, c'est que vous touchez, vous grattez votre œil. Votre maquillage, il est vraiment...
Il ressemble à rien. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais il ressemble à rien. Donc voilà. Voilà, voilà les filles. C'est un maquillage que j'adore réaliser pendant ce temps-là. Qui est le maquillage parfait pour l'automne, j'ai envie de dire. Qui passera pour toutes les occasions, anniversaires, soirées, tout type d'occasion. Hein. Si vous voulez avoir plus d'intensité, par exemple pour une soirée, vous pouvez mettre un crayon noir dans la muqueuse. Moi, comme je le porte la journée, hein, j'ai envie de le garder comme ça. Pour des soirées, vous pouvez tout à fait mettre des paillettes là au niveau du coin interne, au centre, sur toute la paupière mobile. Vous pouvez tout à fait jouer comme vous le souhaitez. Vous pouvez aussi marquer le coin, enfin, comment dire, votre paupière inférieure. Là, comment ça s'appelle? Oh, ça y est. Je vous avais dit, hein, cette vidéo va ressembler à peu près à n'importe quoi. Là, sur les cils inférieurs, vous pouvez le marquer avec un trait de liner de couleur qui peut être prune, qui peut être violette, qui peut être orange, qui peut être marron aussi. Après, qu'est-ce que je voulais vous dire? Pour le rouge à lèvres que j'ai utilisé, c'est celui de chez Kiko. D'ailleurs, je crois que tous les rouges à lèvres que je vais vous présenter, ou la majorité des rouges à lèvres que je vais vous présenter seront des Kiko, sauf pour un qui serait chez Urban Decay. J'ai utilisé pour faire quelque chose d'assez soft. Celui, donc le 104, qui ressemble à ça. Vous voyez, c'est vraiment du nude. Sinon, pour changer, je vais me démaquiller les lèvres et je vais vous montrer comment ça peut ressembler avec un rose fuchsia. À quoi ça peut ressembler. C'est des rouges à lèvres passables avec passables qui peuvent passer avec ce type de maquillage pour qui se démaquille. Je vous avais dit qu'ils sont durs à démaquiller, qui tiennent bien. Je les aime beaucoup. Hein. Donc pour le fuchsia, il ressemblera à ça. Vous voyez? Excusez-moi pour la luminosité, mais c'est que le climat il est en train de changer comme il le souhaite. Hein. Des fois on a du soleil, des fois on a la grisaille. Donc le rose c'est le 115. Sinon pour changer, pour avoir quelque chose de super pop, mes lèvres ils sont en train de souffrir là. J'adore ce rouge à lèvres. C'est super flashy, hein. Vous voyez? En fait, ce que je voulais vous dire, c'est que
C'est un maquillage que vous pouvez porter avec plusieurs coloris de rouge à lèvres. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce maquillage. On va passer à une couleur très foncée. C'est celle de chez Urban Decay qui s'appelle After Dark, une texture mat. Voyez? Pour une soirée, ça peut être parfait. Voilà. Donc avec ceci, je crois que j'ai fini. Hein. J'ai mis tous les rouges à lèvres qui peuvent s'accorder avec ce type de maquillage. J'espère que ce tutoriel vous plaira. Je m'approche de nouveau pour vous montrer un petit peu le résultat. Donc voilà. J'espère qu'il vous plaira, j'espère que vous serez nombreuses à le liker, à le partager. Surtout n'oubliez pas de commenter. Et n'oubliez pas aussi que je vous aime beaucoup. Merci pour les nouvelles qui sont jointes à nous. Je vous fais d'énormes bisous et à très bientôt les filles. Ciao.